Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bienvenue pour un nouveau débrief, pour une nouvelle défaite de l'AS Monaco. On est malheureusement, on n'est que trop habitué cette saison avec cette équipe. Monaco qui s'est incliné face à Guingamp. Guingamp qui était avant ce match la lanterne rouge, 2-0 à domicile au stade Louis II, sous les yeux du prince régnier, qui est revenu d'entre les morts visiblement, d'après le commentateur de Foot Plus. Donc un but de Guingamp qui s'est imposé 2-0, 2 buts signés Marcus Thuram à la 68e et Nolan Roux, lui aussi revenu d'entre les morts, à la 75e. Pour cette émission, il y aura Patrice avec moi. Salut Pat. Salut. Voilà, donc c'est l'ambiance, c'est la teuf, hein, c'est cool. C'est comme dirait Fred Hermel, juste avant Noël, c'est dégueulasse. Voilà, Monaco s'incline une nouvelle fois. Il y a rien qui va cette saison et encore une fois, voilà, face à la lanterne rouge, il fallait quand même marquer des points et même pas le point du match nul puisqu'on a fini par craquer à la fin, quoi. Mais surtout ça qui fait le plus mal, c'est bon, déjà on est à la recherche de victoire. Mais la perte contre Guingamp qui avait pas gagné un match, j'ai même pas regardé tellement ça fait longtemps qu'on les avait pas vus gagner un match, qui ont jamais gagné en plus chez nous. S'ils étaient sur 3 nuls et 9 défaites, et se faire battre 2-0 sans vraiment avoir eu, à aucun moment avoir eu des armes pour faire quelque chose dans ce match. C'est vraiment horrible. Ouais, donc si on peut déjà faire le petit point au classement, ce sera déjà fait. Monaco qui donc est 19e toujours avec 13 points, qui doit évidemment jouer ce match qui avait été reporté face à Nice. Maintenant, voilà, c'est loin d'être fait, même si Nice a perdu ce soir contre Strasbourg et qui reste à 3 longueurs de Dijon, qui est le premier, on disait le premier non relégable, mais qui est plutôt le barragiste, qui peut avoir sa chance, sa 18e place, qui peut encore permettre de se sauver. Donc 3 points d'écart, Guingamp qui revient du coup à 2 petites unités. Tiens, d'ailleurs, juste comme ça, parce que je l'ai sous les yeux, voilà, Falcao qui a déclaré Monaco a besoin de joueurs. Visiblement, d'ailleurs, on a eu l'intervention, on a eu l'arrivée de Passy aussi. Bon, tout ça c'est un petit peu pêle-mêle, hein, ça peut faire un peu confus parce que. Mais Patrice, on va en parler évidemment. L'arrivée de Passy en plus cette semaine et en plus une conférence de presse avec des déclarations de Vadim Vassiliev. On peut déjà aussi peut-être un petit peu commencer par revenir dessus. Vassiliev qui a oui, dit. Bien sûr, ouais. Vassiliev qui a déclaré cette semaine. Surtout pour le mercato, puisque bon, l'arrivée de Passy, j'ai envie de dire, c'est presque anecdotique. Enfin, c'est pas anecdotique, mais c'est pas. Les déclarations sur ça, c'est toujours très conventionnel. Mais surtout sur le mercato, on recrutera surtout s'il y a des opportunités. Sachant que la dernière opportunité, on s'en souvient, c'est Chadli. Et voilà, il compte beaucoup sur les retours de blessures. Ce qui n'est pas le discours qu'on avait vraiment envie d'entendre, je pense. Après, je pense à un discours aussi de circonstance. Je pense pas qu'il va s'amuser à dire oui, on cherche des joueurs, on cherche à se renforcer. Le mercato a pas commencé. Il faut quand même qu'il donne sa confiance aux joueurs qui sont là actuellement pour qu'ils se donnent à fond. Et surtout, après, on dit pas aux autres clubs qu'on veut absolument recruter. Dans la négociation, c'est. Ouais, je pense C'est plutôt que mauvais. les autres clubs, ils voient quand même Sorte la situation d'intérêt. du club. Ils doivent se dire, ouais, mon lapin, là, t'es gentil, mais en ce moment, t'es un peu dans la merde. Je pense que t'as besoin, donc voilà, hein, on va pas non plus. Ouais, je pense que la C'est vrai que je pense situation que face parle caméra, d'elle-même, il quoi. dit comme quoi on joue sur les blessures, on attend les retours de blessures pour se renforcer, alors que c'est très bien que de toute façon, il y aura du recrutement conséquent Ouais, qui ouais. va avoir lieu. Et donc, c'était la première sur le banc de Franck Passy ce soir. On peut faire un petit bilan de sa prestation, voilà, de ses premières, de sa première compo. Qu'est-ce que t'en as pensé, Pat? Mais du coup, c'est pas glorieux, mais du coup, il a 100% de défaite quand même. Ouais, le ratio est pas terrible. Pour l'instant, il 0 fait, putain ski quand même, c'est vraiment il, ridicule. il fait moins bon que Thierry Henry et Leonardo Jardim cette saison. Bon, blague à part, non, évidemment, Franck Passy a été nommé adjoint de Thierry Henry.
on le sait, qui cherchait un adjoint. Quand on voit, quand on voit justement comment Rennes est reparti là du bon pied après l'éviction de Lamouchi et la nomination de Stéphane, là, le fils donc, de Guy Stéphane, Julien Stéphane, bah, finalement, ouais, Henry avait besoin d'un coach, hein, d'un vrai coach. Un peu, voilà. Demande si j'ai l'impression que pour moi c'est, enfin je sais pas, je vais pas juger trop vite, mais enfin toi je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression on a un futur Laurent Blanc là. Ah, en tant que Thierry Henry, tu veux Mm. dire? Ouais. Je sais pas, comme j'ai déjà dit dans d'autres émissions, moi j'attends vraiment qu'on ait un effectif un peu plus complet pour pouvoir vraiment juger les performances d'Henry sur ses choix Ouais. tactiques. Que pour l'instant, il a pas vraiment de choix, quoi. Mm. En tout cas, je sais pas ce que tu penses de cette nomination de Franck Passy. Je t'avoue que sur le sujet, C'est un adjoint au même titre que ses autres adjoints, franchement, je vois ouais, peu d'intérêt. Parce que son travail, c'est des choses qu'on nous on ne maîtrise absolument pas parce qu'on ne les voit pas, parce que c'est du travail qui se fait à l'entraînement, qui se fait en préparation de match, tout. Donc c'est pas des choses que nous on peut voir, donc c'est très très dur de juger son apport. Maintenant, on sait très bien que c'est un second et qu'il y a des chances que ça se trouve l'année prochaine, ce soit lui l'entraîneur du club aussi. oui voilà, parce qu'il y a aussi, C'est il y a un que peu, ça reste aussi voilà, un parce que entraîneur aussi, hein. ouais c'est ça, c'est pas un numéro 2 vraiment, c'est un plus, presque enfin pas un bis, Plus. mais voilà, on sent que il peut être là dans les starting blocks. Il a déjà entraîné, enfin voilà, après son expérience avec Bielsa, il avait vraiment envie de se lancer, de se lancer vraiment à fond dans une carrière d'entraîneur, ce qui n'a pas bien fonctionné à Lille, mais voilà, il avait cette ambition-là en tout cas. Là, il fait peut-être un petit pas en arrière, mais peut-être pour pouvoir rebondir et aller de l'avant à moyen terme ou plus long terme. Oui, bon, quand on sera en Ligue 2, du coup, on aura notre coach pour l'année prochaine. Voilà, Moi, c'est il sera ça. déjà là avec le groupe et tout, c'est bien. Voilà, c'est ça. Maintenant, après, On a effectivement, anticipé, je trouve que c'est bien. maintenant sur l'apport, bon, évidemment, c'est sûr qu'on pourra pas le juger. En tout cas, dès cette semaine. Encore que, enfin, je sais pas ce que t'en penses. On va parler de la compo. On a eu un dispositif un petit peu inédit cette saison. Et en tout cas, je crois, toi tu pourras peut-être nous le confirmer, mais un 4-4-2 sous Thierry Henry, c'est plutôt rare là, depuis qu'il est arrivé au club. Alors, on avait déjà eu un 4-4-2, mais c'est en losange. Là, Je retrouve quel match c'était, mais là, c'était à on plat. avait fait Ouais. un losange sur un match. Là, par contre, c'est un 4-4-2 à plat, oui, c'était une première. Bon, après, ça paraît assez logique, vu qu'on a un nombre d'attaquants blessés qui est faramineux. Et que, vu qu'on a toujours que deux attaquants disponibles qui sont Falcao et Silla, Henry choisit souvent d'en avoir un titulaire et un sur le banc, ce qui paraît logique. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de jouer avec un système avec deux pointes. Cette fois, s'il a voulu être peut-être un peu plus offensif sur ce match-là et jouer avec deux pointes. Ouais. Et enfin après, est-ce que il n'a pas utilisé enfin en tout cas joué en 4-4-2 avec la titularisation de Silla du fait de l'absence de Golovin, hein, qui, on le rappelle, est suspendu et qui a écopé de 4 matchs de suspension. C'est quand même très très lourd pour une faute qui, a priori, ne méritait quand même pas autant, même si elle a été justement sanctionnée sur le moment. Est-ce que voilà, le fait d'avoir perdu ce milieu de terrain qu'il fait plus habituellement jouer en numéro 10, ou en tout cas milieu offensif central, il n'a pas préféré passer à deux attaquants? C'est peut-être une option, enfin une hypothèse plausible. C'est possible aussi, oui. Après, il avait aussi Sofiane Diop qui s'est joué à ce poste en numéro 10. Ouais. Mais après, bon, on en revient au même, c'est le problème des ailiers. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on avait Diop et Favre sur les côtés, et tous les deux ne sont pas liés. Hein. Les deux sont des milieux vraiment au centre du terrain. C'est vraiment gros manque de joueurs dans ce secteur-là. Donc pour revenir plus en détail sur la compo, on avait donc Ben Alliot dans les buts. La charnière centrale composée de Glick et Badiachil, donc Gemerson qui est de nouveau tricard. On va pas s'en plaindre. Pas. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, peut-être qu'il est en train d'installer aussi un petit peu ce petit Badiachil pour l'instant. On avait sur les côtés donc le buteur de la dernière fois, du match face à Lorient,
Donc c'était Bien Julian jeune. Biancone, pardon, excuse-moi, voilà, je l'ai perdu. Et sur le côté gauche, Henriks. Au milieu de terrain, donc on avait deux milieux devant la charnière centrale. C'était la fameuse paire, toujours la même du coup. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres options, mais donc Tielemans et Benasser. Tu l'as dit, sur les côtés, Ouais. c'était Fèvre et, Ça risque d'être et Diop. l'endroit où on a le plus de choix quand même. Ouais. Enfin, oui, après, en comptant que des Aoulou sont absents, des choses, voilà. Oui, il y a du monde d'absents, mais bon, on a Hmm. quand même Massengo, on a encore Pelé, on a Ouais. aussi Diop et Fèvre qui normalement jouent à ce poste-là. Donc Hmm. Ouais. sur le poste de milieu de terrain, on a quand même quelques petits choix. Et donc tu l'as dit aussi, Falcao, Silla qui était associé devant. On était aussi impatient quand même de voir Falcao accompagné d'un autre joueur pour l'épauler, pour qu'il se sente un peu moins seul. Surtout en plus quand on a cette rumeur qui est revenue ces derniers jours sur un retour de Valère Germain. Forcément, en plus, ça rappelle des souvenirs. Oui, surtout qu'il l'a répété, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, comme quoi, oui, en effet, il préférait jouer avec un deuxième attaquant. Ouais, complet. Voilà, donc bah, on a pu voir sur ce match-là que ça ne changeait pas grand-chose finalement. Après, peut-être qu'il avait besoin d'un deuxième attaquant et pas de Moussa Silla. Oui, et puis comme tu l'as dit, il a peut-être besoin aussi d'ailier, des joueurs capables Oui, ouais, et d'autres ouais, joueurs, bien sûr. d'apporter le danger. En tout cas, l'objectif ce soir, c'était aussi d'arriver à se rapprocher des 20 points à la trêve, l'objectif fixé par Rome, on s'en souvient, en début de saison. Donc du coup, c'est voilà, là on s'en éloigne, on en est à 13. Au mieux, du coup, si on gagnait le match en retard face à Nice, ça ferait 16, donc ce serait, on n'y est pas, du tout. Et voilà, si on, est-ce qu'on peut être optimiste encore, Pat, sur cette saison cette deuxième partie de saison qui va arriver rapidement après les fêtes. Mathématiquement, oui, largement. Du Ouais. coup, on remonte 5 places au-dessus, il y a que 6 points d'écart. Donc ça veut dire que mathématiquement, il y a largement de quoi faire. Les résultats des autres clubs sont pas non plus meilleurs. Mais quand on regarde notre équipe jouer, Ouais. ça paraît improbable d'aller chercher les équipes qui sont au-dessus, parce qu'on n'arrive pas à aligner des résultats et nos performances sont vraiment ridicules, quoi. Ouais, on n'est pas capable, Et ça comme paraît tu improbable disais. de se dire qu'on va enchaîner à un moment donné 3 victoires de suite, quoi. Ça Mm. paraît, Et on n'est pas capable, comme tu disais tout à l'heure, d'aller chercher déjà ceux qui sont en dessous, sachant qu'il oui, y en a qu'une en plus, c'était ce soir. Retrouvailles avec Marc-Aurèle Caillard d'ailleurs, qui a fait son match, donc qui était formé au club. Mais ouais, sur ce match-là, tu as commencé à en parler, et on va en parler justement. Une équipe qui n'est pas forcément une équipe apathique en tout cas, mais qui ne met aucun rythme, qui ne montre rien, qui n'arrive pas à se créer de situation. Je sais que j'ai raté pas mal d'émissions ces dernières semaines, tout ça, mais là, depuis la semaine dernière, c'est la troisième, et en fait, ça fait 3 émissions de suite je dis toujours la même chose en fin de compte, à savoir qu'on ne crée rien du tout. Et ça, c'est un vrai problème. il y a eu un mieux, passé un temps où on a commencé à vouloir jouer en passe courte, à vouloir jouer beaucoup plus propre, beaucoup plus simple. Et je ne sais pas pourquoi, spécialement, on a un peu perdu tout ça. Et maintenant, on sait quasiment plus jouer au football. On n'arrive plus, les joueurs n'arrivent plus à faire un simple contrôle, donc on perd tout de suite le ballon, ou les passes sont trop fortes, sont mal dosées. Il y a très, très peu d'appels. On écarte quasiment jamais le jeu sur les ailes pour faire un débordement. Je n'ai pas Hmm. vu combien de centres on a fait ce soir, mais On avait c'est 20. ridicule, on en a quasiment pas fait. Alors, je sais pas si les chiffres sont bons ou pas. Enfin, en tout cas, là, je vois 23 centres pour la SM ce soir. Après, alors là où le pourcentage de centres réussis devient intéressant, j'ai envie de te dire, vas-y, donne un chiffre pour voir. Sur le Bah, pourcentage vu de que centres j'ai pas vu de réussis. centres arriver, donc on doit être dans la vingtaine de pourcents à peine. Guingamp, ouais. Tiens-toi bien, on est à 4,3%. Non, il y en a un qui arrive. En fait,
C'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 5 qui avait peut-être une chance d'être touché, quoi. C'est quand même... Bah, même pas, en fait, non. Même pas. Non. Ça ferait... Ouais, donc c'est pas. Ouais, non, c'était 1 sur 50, ouais. On développe aucun jeu, quoi. Et Ouais, ce que je trouve dommage, on s'est fait manger par le milieu de terrain adverse. ouais. C'est très dommage d'avoir mis. Ce 4K2 nous a fait du mal. Finalement, on n'avait fait que 2 joueurs et on sait très bien que ni Tielemans ni Benasser savent jouer à seulement 2 dans un milieu de terrain. Benasser était beaucoup trop bas parce qu'il était au niveau des 2 défenseurs centraux. Tielemans avait tendance à être un peu plus haut. Et on n'arrivait absolument pas à passer leur milieu de terrain, en fait. Il y a un vrai... Ouais. Il y a un vrai problème d'équilibre, en fait, à trouver, parce que entre le milieu de terrain qui se dégarnit, et on sait que c'est un secteur de jeu où clairement on ne peut pas, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, on n'arrive pas à s'imposer, on n'arrive pas à maîtriser le jeu, parce que c'est là que la maîtrise du jeu se fait. Et en même temps, il y a le dilemme qui est de permettre aussi à Falcao d'être soutenu, d'être épaulé avec un autre attaquant qui monopolise un défenseur ou 2 parfois. Enfin, il y a tout ce dilemme-là, quoi. Donc, de jouer à 2 attaquants ou alors de risquer de dégarnir son milieu de terrain. C'est un vrai problème. Et l'équilibre de l'équipe, en tout cas, il est inexistant, quoi. Il est inexistant parce qu'il n'y a à aucun moment on sent qu'on a une emprise sur la rencontre. Je sais pas ce que tu en penses, mais entre les 2 mi-temps, j'ai trouvé Guingamp meilleur en deuxième période. Oui, clairement. Pour autant, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on les a un peu dominés en première. Hein. On les a dominés peut-être sur le premier quart d'heure, parce qu'après, très très vite, c'est eux qui ont pris l'ascendant et qui ont eu beaucoup de coups francs ou de corners. Ouais, ils ont un peu plus procédé en contre, ils nous ont un peu plus attendu, mais c'est vrai que face à une telle inoffensivité, je sais pas, bref, il y a juste à être bien en bloc et nous attendre en fait. Bah oui, on n'a jamais été dangereux en fait. On a été un peu dangereux en première mi-temps sur les 2 coups francs de Tielemans, et encore, nos attaquants ratent les ballons. Voilà, mais sinon on n'a quasiment aucune action vraiment dangereuse, quoi. La seule vraiment action la plus dangereuse qu'on a, c'est celle qui intervient juste avant le but. Ouais. Où Aïd Benasser remonte bien le ballon, le envoie dans l'espace Falcao qui, j'ai l'impression qu'il se gêne peut-être un peu avec Henrich, savoir lequel des 2 va prendre le ballon. Jess, elle a la seconde de trop pour que le gardien sorte du coup dans les pieds. Ouais, pour le coup, Caillard est sorti vraiment très vite. Hein. Ouais. Il a pris un risque mine de rien parce qu'il sort assez loin. Hein. Il sort vite et il sort assez loin dans sa surface. Ça peut être un perdant si Falcao le voit plus vite et arme sa frappe plus rapidement. Mais voilà, il a pas tergiversé lui pour le coup. Il est immédiatement sorti dans les pieds de Falcao et il a eu raison parce qu'il a remporté ce duel. Et comme tu le dis, en plus, il est déterminant ce duel parce que derrière il y a corner, mais en même temps derrière sur le contre, il y a l'ouverture du score pour Guingamp. Une ouverture du score en plus où on a Biancone, Pat, qui se fait complètement prendre sur son côté. Oui, on savait que la principale arme de Guingamp c'était Marcus Thuram. Et les 2 Marcus sur leurs ailes sont tous les 2 très rapides, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de talent chez Thuram. On l'a vu tout le long du match où même si Biancone a réussi quelques fois à lui prendre le ballon, à pas se faire prendre, il s'est quand même fait prendre très souvent. Chose qu'on avait déjà vu contre Lorient. Hein, parce que, bon, ok, il a marqué le but, il nous fait du bien, mais bon, à côté de ça, il s'est quand même fait prendre très souvent. On l'a revu dans ce match-là. Et là, pour le coup, Thuram fait tout ce qu'il faut, hein, parce que du coup, il a à prendre de vitesse Biancone, à se remettre au centre du terrain, à faire le petit râteau qu'il faut devant Benaglio pour pousser le ballon tout seul. Ouais, Benaglio qui assiste impuissant du coup à l'ouverture du score, à nouveau complètement laissé seul. Et puis sortir un petit peu plus vite ou moins bien pour se plonger dans les pieds, parce que là du coup en fait il est toujours debout quand Thuram frappe. Un peu. Bon, après c'est pas lui qui est le plus fautif sur ce but là. Le deuxième, j'en veux plus sur le deuxième but que sur celui-ci. Ouais, effectivement, le deuxième c'est Nolan Roux du coup qui double la mise un petit peu de temps après. Hein. On parle de là, on est 8 minutes, 9 minutes après.
Même triple pas, erreur ouais. pour moi. Ouais. Première, c'est Favre qui fait une passe en retrait du coup entre les deux défenseurs. Donc les deux défenseurs se regardent avant de savoir qui va la prendre. Et du coup, c'est Roux, je crois, qui la récupère. Mm. Là, nos deux défenseurs se jettent sur Roux et laissent complètement Blas tout seul, alors que pour moi, c'est qui doit coulisser pour justement prendre ce 10e attaquant, parce que là, c'est un 2 contre 2 et ils n'ont pas forcément plus d'avance qu'autre chose. Et la troisième erreur vient de Benaglio qui fait passer son angle sur la frappe, qui est pourtant très 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 compliquée pour Donnarumma vu que la passe a été trop forte. Ouais. Du coup, elle rebondit, si j'ai bien vu au ralenti, elle rebondit sur son pied, elle rentre quand même Ouais, dans les c'est ça, ouais. Il y a un petit... elle est touchée, quoi. Elle est touchée. Ouais. Ouais. Donc, bon. Puis bon, surtout, ce qu'il faut voir, encore une fois, c'est le manque de réaction, le manque d'envie, enfin, peut-être pas d'envie, mais de solutions. Encore une fois, c'est triste à dire, mais il y a strictement rien à sortir de ce qui se fait collectivement. Enfin, ça joue pas. Enfin, les seules choses qu'on voit, c'est éventuellement un Benasser ou un Tillmans qui essaie de trouver la profondeur. Mais ça marche une fois sur 100, quoi. Ça marche, comme sur cette balle qui met Falcao vraiment en vis-à-vis avec Caillard avant le but, à 68e. Mais sinon, c'est tout le temps. Enfin, contre Lorient, d'ailleurs, cette semaine, c'était à peu près pareil. Je sais pas ce que t'en as pensé, si t'avais vu ce match aussi. Mais Oui, je l'ai vu aussi, et on n'est pas plus ouais. dangereux que ça et on gagne très très difficilement parce que Lorient est pas bien meilleur que nous. Ouais, en fait, on a le niveau de la Ligue 2 là, finalement. Comme j'ai dit, à mon avis, qu'on arrive à gagner contre Amiens, Caen et Lorient seulement, c'est bien qu'on a le niveau de Ligue 2. Quoi. Ouais, là oui, pour le coup, on pourra pas te contredire. Du coup, bon, est-ce que évidemment il faut y croire, ça c'est une autre question. En tout cas, je sais pas toi ce que t'en penses, mais là moi je te cache pas que je commence assez à m'inquiéter parce que on avait vu un petit sursaut, notamment aussi. Alors il y avait eu ce bon match, en tout cas cette bonne première période face à Montpellier, même un peu plus. Mais finalement avec une défaite, mais il y avait quelque chose d'un peu encourageant quand même dans la manière. Et finalement, ça a été juste juste un épiphénomène, quoi. C'était presque. Je me dis, c'est peut-être. J'ai l'impression qu'en fait, ce match-là, c'est plus aussi dû à l'approche de Montpellier sur ce match, qui finalement est venu pour défendre, jouer le contre, puis ça leur a souri, et puis à la Der Zakarian touch. Mais voilà, j'ai l'impression que ce match-là, en fait, il est plus dû à Montpellier qu'à Monaco en soi. Et ça n'a pas été suivi concrètement par de meilleures rencontres au final. Donc voilà, là je commence En à... termes de résultats, pas forcément. Ouais, Je en trouve termes que de sur manière, les deux, c'est même devenu les deux pire, matchs quoi. de Ligue des Champions, on était un peu mieux. Face à Dortmund et face à l'Atlético, qui nous sont largement supérieurs, Oui, puisqu'ils avaient fait un peu tourner. mais qui après était Mais déjà qualifié on aussi. avait quand même vu des choses un peu plus. Ouais, on avait vu des choses un peu plus intéressantes déjà. Bon. Alors, je sais pas, est-ce que c'est l'absence d'enjeu du coup qui les a un peu libérés et que là du coup. Ouais, parce que si on regarde, enfin voilà, c'est un chiffre juste, la possession. Alors oui, on l'a. On avait vu déjà il y a quelques temps de ça justement le fait que Henry, enfin en tout cas les équipes, l'équipe dans l'AS Monaco avec Thierry Henry, c'est un Monaco qui aime avoir davantage le ballon que sous Jardim. Ok, très bien, mais après c'est aussi la question de savoir ce qu'on en fait. Et là, le constat est simple, on n'en fait strictement rien. Oui, à part l'action de Falcao, comme je disais. Ouais. C'est sur un coup franc, donc pour moi c'est pas dans le jeu. Donc pas... Les seules actions qui me reviennent en tête, c'est cette action de Falcao et c'est celle où sur un centre de Henrich, le ballon arrive sur Silla qui choisit de centrer au deuxième poteau pour grand cire plutôt que de la mettre en retrait à Falcao qui est tout seul juste derrière lui. C'est les deux seules actions un peu dangereuses qu'on a pu avoir. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, en général, toi, plus globalement, est-ce que tu es vraiment inquiet là, le spectre de la descente se profile? L'intersaison arrive au bon moment là, parce que du coup,
Mm. Ils vont peut-être pouvoir un peu souffler les joueurs, arriver à se changer un peu les idées, parce que du coup là on a une petite pause quand même avant la reprise au mois de janvier, début janvier pour Ouais. la Coupe de France. Pouvoir peut-être compter sur quelques retours quand même. Franchement, je trouve ça incompréhensible, ça, les blessures qu'on a. Surtout Ouais. qu'on nos joueurs sont en réathlétisation, donc on sait même pas ce que ça veut dire. Ouais, On permanence sait quoi. même pas, on n'a aucune date de retour, on ne sait même pas ce qu'ils ont réellement, quoi. Genre, Ouais. on nous dit pas qu'ils soignent une blessure à la cuisse, un Ouais. mollet, ou. On sait même pas ce qu'ils ont. On sait même pas si c'est vraiment des vraies blessures ou si c'est juste pour une autre raison Mm. qu'ils ne jouent Ouais, pas. ouais. Parce que des fois, je commence à me demander si des joueurs comme Subasic, Sidibe et Lopez ont vraiment des blessures ou si c'est plus diplomatique parce qu'ils vont partir là au mois de janvier. Ouais, ça, je t'avoue que c'est vraiment un gros mystère. Surtout que bon, Ronny Lopez, a priori, c'est pas le genre, donc enfin, faut voir d'où ça viendrait hein, si c'était le cas. Bon, Souba, après, on sait qu'il fait la gueule parce qu'il a pas sa prolongation. Jovetic, bon, il est en vert, donc de toute façon, lui, c'est peine perdue. Lopez, j'ai un peu plus de mal. Enfin, on voyait, enfin, apparemment, il aurait plutôt rechuté. Enfin, voilà, c'était. Après, quand on fait que s'entraîner ou quoi, c'est un peu compliqué à l'intégrer, je trouve. Mais bon, voilà. Enfin, voilà. En tout cas, il faut se concentrer déjà sur ceux qui sont là, qui sont sur le terrain, ceux avec lesquels Henry travaille maintenant depuis plusieurs semaines et avec qui on voit qu'il n'y a pas du tout de progrès. Il n'y a aucun progrès, que ce soit sur le niveau des joueurs, que ce soit sur le niveau collectif, niveau technique. Il y a rien qui progresse. Et là, j'ai envie d'aborder le cas de Diop, que j'ai mis dans mes flops. Tu as fait la même chose, Pat? Oui. Alors moi, c'est vrai que voilà, je l'ai mis en flop parce que c'est un joueur qui, on en a parlé, a eu énormément de déchets techniques ce soir. Alors c'est pas le premier match où ça lui arrive, hein. Voilà, je pense, enfin c'est un joueur qui un joueur séduisant, balle au pied, qui a une belle allure, qui voilà, on sent il a de la technique, on sent il aime caresser le ballon. C'est très bien. C'est très bien, mais voilà, il y a un moment donné où c'est un problème quand d'une part, il est jamais décisif. On le sait hein, depuis cette année, depuis le début de saison, il est pas décisif, hein, il ne pèse pas, il ne compte pas. Et surtout, c'est le problème. Alors, il est jeune, c'est vrai, mais aujourd'hui, il a déjà beaucoup enchaîné. Il a enchaîné beaucoup de matchs, alors il peut être aussi un peu fatigué, ça peut se comprendre, hein. Mais il a plus de 1000 minutes de jeu, 1125 ce soir, avec ce soir. Et depuis le début de saison, donc il est quand même installé depuis le premier match, hein, presque, et ben je le vois pas progresser. Je vois pas ce gamin progresser, en fait. Et ça me gêne beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses, mais il a toujours sa petite vista, et voilà. Mais ça progresse pas, je trouve. Je trouve même qu'il l'a moins qu'au début, cette Vista. Ouais. Je pense vraiment qu'on est en train de le cramer, le pauvre, et que à son âge, il est pas fait pour jouer autant. Ouais, ouais. Je pense clairement qu'il fatigue et qu'on le voit qu'il a beaucoup plus de mal, alors qu'il était beaucoup plus vif au début Ouais. dans les matchs où il jouait. Et que malheureusement, vu qu'il y a beaucoup d'absence sur les ailiers, Et le contexte l'aide pas, c'est sûr. Ouais, ouais. et donc il est obligé de jouer, et ça doit être lourd, surtout qu'on le voit, il a un physique quand même qui est très léger pour la Ligue 1. Ouais. Faut pas oublier qu'en plus de ça, il est international chez les jeunes, donc en plus à chaque fois qu'il y a des trêves, il est parti pour aller jouer les 2 matchs avec l'équipe de France, Ouais. moins de 19 ou moins de 20, je sais plus. Mm. Mais voilà, en fait, il enchaîne, et en plus il est titulaire, donc en fait il enchaîne depuis le mois d'août, et je pense qu'il n'était pas forcément habitué à ça, surtout que là c'est des matchs à haut rythme, quand même, c'est je pense différent de ce qu'il pouvait jouer l'année dernière à Rennes. Ah oui, très clairement. Ouais. Et que voilà, et c'est compréhensible qu'il y arrive de moins en moins, hein. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, voilà. la trave lui ferait du bien là. Ouais. Au début, il y avait toujours aussi un petit peu l'effet de surprise. Il y a toujours aussi forcément un peu plus d'indulgence pour un jeune joueur parce qu'il arrive, parce qu'il apprend le haut niveau, il réalise ce que c'est, et forcément que c'est un palier supplémentaire dans sa progression et dans sa carrière, et que ça lui demandera un petit peu de temps aussi pour le franchir.
en tout cas pour réussir une carrière. Maintenant, voilà, cette indulgence, on a pu la voir aussi à un moment, surtout que voilà, on sent le potentiel. Mais il y a un moment où voilà, faut plus se contenter, en tout cas dans la situation actuelle, on peut plus se contenter où c'est intéressant. Non, il y a un moment où dans la situation où il faut gagner des matchs, où il faut marquer des buts, où il faut prendre des points. Et ben il faut dire oui, il a été bon, oui, il a pesé sur le match, oui, il a apporté quelque chose. Voilà. Et malheureusement, Diop, depuis quelques semaines maintenant, bah, non, ça progresse pas à ce niveau-là. Enfin, à aucun niveau ça progresse. Et c'est vraiment dommage. Donc ouais, j'espère que, comme tu dis, on n'est pas en train de le cramer. On n'est pas en train de le griller. Surtout que bah, l'environnement aide pas, quoi. Euh, Ouais. un jeune joueur, il peut apporter de la fraîcheur, un peu d'insouciance, parce que voilà, il est content d'être là, il a envie d'aller titiller les anciens, d'aller leur piquer la place. Parce qu'il a fait en début de saison, en fait, tout Voilà, et simplement. si à un moment donné, bah, on sent que les anciens, de toute façon, ils sont pas là pour se bagarrer, pour la récupérer derrière, ou voilà, pour montrer l'objectif à atteindre, entre guillemets, pour incarner l'objectif à atteindre, bah, le jeune, il rentre dans le rang à un moment donné, quoi. Et lui-même finit par plonger à cause de la situation un peu morose du club. Hein. Voilà. C'était un peu le flop du soir. Au niveau Bah, après, je des... pense, Ouais, vas-y, je oui, vas-y. pense clairement que le recrutant ça va être surtout fait sur le poste où il joue. Sur les grosses carences qu'on a actuellement, c'est en attaque, parce que même si on a des bons joueurs en attaque, bah, ils jouent pas en ce moment. Ouais. Et sur les ailes, parce qu'on a vraiment trop de mal. La preuve ce soir encore, je le disais tout à l'heure, on a fait jouer des milieux de terrain plutôt que des ailiers. Ouais. Je pense qu'il sera soumis à une plus rude concurrence sur la deuxième partie de saison quand même. Espérons-le en tout cas. Puis ça, ouais, c'est. Chadli, espérons que qu'il puisse reprendre sa place rapidement. Au niveau des joueurs qui nous ont convaincus ce soir, c'est un bien grand mot, mais voilà, même s'il y a eu des petits accros, on a retenu quand même Falcao, Oui. qui avant son duel manqué fait un bon match. En tout cas, il essaie de montrer la voie, d'aller chercher des ballons, il dézone beaucoup. Mais il Ouais. a pas paru résigné sur le terrain. Il s'est vraiment battu, que ce soit en défense ou en attaque. Il était toujours là. Il était privé de ballon devant, donc il est souvent descendu pour aller les chercher. Il a essayé de faire remonter le bloc. Il n'a pas tout fait de bien, mais au moins voilà, il a proposé des solutions. Il s'est battu, même défensivement. Il a pris beaucoup de ballons de la tête sur les corners. Euh, Voilà, au moins on a vu un joueur qui essayait de faire que le club sorte de cette situation, et en tant que capitaine, il a fait son rôle, quoi. Hmm. Et comparé aux autres joueurs, bah, il n'y en a pas beaucoup ce soir, hein, à qui on dit qu'ils ont fait un match correct. Ouais, ouais. Il y a aussi Badiachil, même si sur le deuxième but aussi, il est pas totalement blanc-bleu. Voilà, il fait quand même encore un match encourageant ce soir. En tout cas, il montre quelque chose d'intéressant. Si on met vraiment de côté ce deuxième but, où pas au début de l'action, pour moi au début de l'action, il est sur Nolan Roux, il le bloque bien pour l'empêcher de frapper. C'est Glick qui doit pas venir lui aussi sur Nolan Roux, qui doit se décaler sur le deuxième attaquant, sur Blas. Par contre, il est un peu plus fautif sur la fin de l'action, où il ferme mal l'angle aussi avec Benaglio pour éviter à Nolan Mm. Roux de frapper. Ouais. Mais si on met ça de côté, je trouve qu'il fait vraiment un très très bon match, hein, parce que derrière, il a récupéré beaucoup de ballons, il n'a pas perdu le duel, il fait des relances propres. Non, non, je pense qu'il y a des chances qu'on recrute peut-être pas forcément à son poste, parce il est assez convaincant quand Mm. Ouais, après, à voir, ouais. même. À voir Mais je pense si, aussi que les ouais. priorités seront pas forcément en défense centrale, Mm. Ouais, en tout cas, je en pense termes pas qu'on de. puisse recruter 50 joueurs non Ouais, plus, quoi. c'est lui qui a gagné le plus de duels ce soir. Très largement devant Glick, hein, par exemple, à côté. Hein. 75% de duels gagnés Hmm. pour Badiachil, 80% aussi de duels aériens remportés. Alors c'est vrai qu'il est grand, Glick aussi, mais Glick est à 22%. Donc, en tout cas, il n'a pas peur d'y aller. C'est ça qui est intéressant, Non. c'est de voir que du coup, il y va quand même.
En Euh, plus, il est très rapide quand même, hein, malgré sa taille, quoi. hmm, ouais. Est-ce que du coup, on peut parler de Biancon justement, parce que lui, alors, je sais pas comment t'avais trouvé son match face à Lorient. Je trouve qu'à part son but, c'était vraiment pas fou, vraiment pas fifou. Ah, même au Bon, contraire, moi j'ai pas aimé son match ah au-delà ouais, de son but, hein. ah Pour moi, c'est beaucoup de contrôles ratés qui finissent en touche. C'est défensivement, il se fait prendre sur les crochets de l'attaquant lorientais quasiment à chaque fois. ouais. Donc non, j'ai pas trouvé son match très très bon. Il Ah le sauve par tu son me but. rassures, oui. Euh, et je trouve qu'on a retrouvé les mêmes choses ce soir, hein, en fait, hein. Ouais, ouais, clairement ça c'est un, Ouais, moins de déchets techniques par contre. ouais. Ce soir, je vais pas lui reprocher sur des déchets techniques. Mais par contre, Thuram, c'est Ah, lui a fait mal toute la soirée, ouais. il l'a tenu sur la première mi-temps, j'ai trouvé. Par contre, en deuxième mi-temps, je pense que la fatigue aussi a joué et Thuram a bien appuyé. Le jeu est plus passé en plus de ce côté-ci. Ouais, Et là, par contre, il s'est fait avoir ouais. très très souvent. Là pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment le joueur, le jeune joueur qui est là parce qu'il y a pas de solution, il y a personne, mais qui a pas vraiment le niveau et qui, je pense, l'aura jamais. Enfin, en tout cas, je sens pas chez lui le potentiel pour aller très haut, quoi. Enfin, en tout cas, Ah, c'est ouais, un ouais, Serrano 2.0, hein. c'est ça. Ouais, ouais. On est sur à peu Voilà, près du il même joue parce calibre. qu'il y a un enchaînement d'absences Mm. à son poste et il joue à ce moment-là, quoi. Ouais. Après, c'est pas. Dire qu'on a failli avoir Raji. Mais du coup, là, Hadji est pas non plus sur la feuille de match. Alors, je Ouais. sais pas s'il est blessé ou Ouais, ouais, je t'avoue aucune malade. idée. Est-ce que c'était un choix ou pas? Je sais pas. Après, ça aurait été Radji. Je sais pas, contre Thuram, c'est quand même assez. Oh, il aurait souffert aussi, hein, de toute façon, ça. Oui, oui, justement, ce que je dis, voilà, face à un ailier qui est très rapide, je pense que sur le premier but, ça aurait fait le même résultat. Ouais. Hormis si Radji fait une faute, mais c'est pas du genre non plus Bah, à, aurait, à sacrifier ce comme ça. qu'aurait dû faire Biancon, justement, je pense qu'il il aurait dû faire une faute à ce moment-là pour empêcher Thuram d'aller au but, hein, mais bon. Mm. Alors, de l'autre côté, il y avait Henrix qui. Bah, alors, moi, j'ai un problème. Enfin, j'ai un problème avec ce joueur. Je le trouve pas si bon que ça. Enfin, c'est juste qu'il est souvent le moins mauvais, j'ai envie de dire. Bah voilà, il est ni bon ni mauvais, en fait, il est toujours moyen, donc finalement, dans l'effectif actuel, Voilà, c'est ça en fait, ça reste un bon joueur. ça ressort un peu du lot et alors qu'en Voilà, fin de compte, exactement. ouais, c'est ça, c'est pas génial du tout. Mais puis il y a aussi le côté un peu virevoltant, il a un peu ce côté-là, donc du coup visuellement ça donne aussi une impression d'être un peu plus d'un joueur un peu plus actif, remuant, enfin tu vois des qualités qu'on aimerait un peu plus voir chez d'autres joueurs plus nonchalants par exemple. Mais du coup, voilà, c'est encore une fois, c'est pareil, ça fait pas forcément des différences. Offensivement, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, bon, défensivement, voilà, défensivement, il a quand même, il s'est bien tenu quand même, hein, je veux dire, il a pas fait de bêtises non plus. C'est face à Coco, donc voilà, ça a tenu quand même la route. Maintenant, je sais pas, un joueur qui a coûté 20 millions d'euros, a priori, enfin, en tout cas, on serait, on suppose, d'en attendre un peu plus. Ouais, après, faut voir s'il est dans un collectif qui fonctionne beaucoup mieux, ce qu'il peut apporter. Parce que là, dans l'équipe, il ressort, hein, quand même. Mm. Donc peut-être que s'il a des coéquipiers qui sont un peu meilleurs ou un collectif qui joue mieux, peut-être que du coup, il aura un apport aussi plus conséquent, hein. Mm. Ouais. Donc c'est à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas lui qu'on pointerait du doigt pour les problèmes de l'équipe actuellement, je pense. Et surtout, ça fait partie des rares joueurs qui sont quasiment jamais blessés cette année. Donc, c'est assez. Oui, oui. C'est assez exceptionnel, quoi, c'est à noter en tout cas. Oui, 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 il y en a quelques-uns, il faut faut les noter dans le calepin. Ne se blesse jamais. Alors, au milieu de terrain, on a deux joueurs qui aussi ne se plaisent pas souvent. J'ai envie de dire malheureusement pour l'un. Bref, non, c'est méchant. Tillmans, qui continue d'enchaîner les matchs. Voilà, il traverse la saison comme un. Ah, non, je suis pas trop d'accord, parce que je trouve, pas sur ce match bien sûr, mais sur les autres matchs, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux quand même. Je trouve Oui, c'est beaucoup plus léger, c'est intéressant. léger. Oui, 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 c'est léger, mais en tout cas, il y avait du mieux.
c'était plus intéressant. Mais je pense que là, on est revenu au même problème, c'est qu'on a joué un milieu à 2 et qu'il n'est pas fait du tout pour un milieu à 2. Il est beaucoup plus intéressant qu'on a 3 joueurs. On a vu qu'il il était un peu perdu du coup, parce que Aïd Benasser était beaucoup trop loin de lui. Et donc du coup, au final, il a dû toucher très peu de ballons. Je sais pas combien de ballons il a touché, mais ça doit pas être très important. Moi, je peux te dire ça. Effectivement, c'est 71% de passes réussies, 92 ballons touchés. Voilà, il a tenté 66 passes, donc c'est pas un ratio, c'est pas un très très bon ratio, hein. Non, je trouve pas qu'il ait fait un grand match. Et de toute façon, bah, je vais dire encore la même chose, mais quand il est à 2, il est perdu. Parce que du coup, il a plus de mal à trouver ses partenaires et à jouer en appui avec eux pour arriver à se projeter, s'il a fait sur les matchs précédents, où on le voit qu'il s'appuie avec eux pour faire des décalages et pour pouvoir progresser ou porter le ballon. Là, du coup, il se retrouve un peu seul quand. Je pense même qu'il sait très mal se situer dans ce cas-là, parce qu'il est beaucoup trop haut et du coup, il ne permet pas à Aïd Benasser de pouvoir faire des relances plus simples. Ouais, en tout cas, c'est ce milieu de terrain qui s'impose là, cette saison. En tout cas, qui est régulièrement associé. Donc, bah, on voit malheureusement que bah, quand c'est aussi moyen, voilà, ça explique aussi à un moment donné notre place, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Romain Fèvre? C'est plutôt prometteur sur certaines parties. Après, je l'ai trouvé un peu inconstant, ou en tout cas Ouais, assez effectivement. discret d'autres, mais il y a quelques, j'ai envie de dire quelques fulgurances, même si ça laisse pas non plus augurer au génie, hein, mais il y a des choses intéressantes maintenant, je trouve assez irrégulier sur 90 minutes. Moi, je l'ai trouvé moyen quand il a été milieu droit, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant quand il a été milieu Ouais, gauche, quand et Grand Cyr est rentré, fautif quand il a effectivement. été milieu défensif. Voilà. Mm. Mais sinon, oui, quand il a été milieu gauche, j'ai trouvé beaucoup plus Ouais. intéressant. C'est là où on l'a plus vu, parce que du coup, il a un peu plus percuté, récupéré des ballons et a permis d'avoir quelques petits décalages. Voilà, après, en première mi-temps, il y a eu des périodes où il a perdu du ballon, il a réussi à gratter quelques fautes intéressantes. Mm. Voilà, je n'ai pas trouvé, que ce soit sur ce match-là ou le match de Lorient, j'ai pas trouvé ça très intéressant, quoi. Ouais. C'est bien, mais sans plus, quoi. Après, on dirait qu'on en est à faire jouer un joueur comme Romain Fèvre qui doit être 7 ou 8e dans la rotation à son poste. C'est vraiment, on commence à Ouais. être très 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 mal. Ouais, ouais. Et devant, bah, Moussa Silla, qui de toute façon en attaque est la seule alternative à Falcao de tous les cas. Bon, bah lui, voilà, c'est juste pas au niveau de toute façon, hein, on le sait maintenant, ça fait un an qu'on l'a découvert. Donc on a le temps de s'en Je rendre compte. pense que si on avait prêté Moussa Silla au Cercle de Bruges à la place de Cardona ou autre, je pense qu'il ne jouerait même pas. Je pense voilà, Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. que pour nous, il joue uniquement, il a du temps de jeu uniquement parce qu'il y a une avalanche de blessés à son poste. Que Ouais, sinon, oh, mon Dieu, il y a vraiment rien à sauver dans son match. ouais, ouais. Ouais. Vraiment des mauvais choix, quoi que ce soit. La passe qu'il fait pas fait le chaos quand Henrich fait un qui est raté, mais du coup, il a quand même le petit coup de rein pour aller chercher le ballon et il préfère faire un centre deuxième poteau alors que Falcao est juste derrière. Que sur une contre-attaque, il pense cette fois à servir Falcao, mais il rate complètement sa passe en retrait. Mm, mm, mm. Il y a ouais, vraiment rien, quoi. Ouais, ouais, c'est triste. C'est triste, mais des fois j'aurais envie de dire vivement la Ligue 2 pour faire le ménage, mais je suis pas sûr que. Je suis pas non plus convaincu de la chose. Enfin voilà. Bon, bah, de toute façon, on suivra ça maintenant après le nouvel an, puisque c'était donc le dernier match de cette première partie de saison 2018-2019. Donc maintenant, ce sont les vacances qui se profilent, ce qui va faire du bien à tout le monde, à la fois au club, aux joueurs, au staff et surtout aux supporters. Parce que nous aussi, mine de rien, c'est fatigant, hein, on a l'impression d'être devenu d'être supporter de l'Estac et voilà.
Donc toujours débriefer des défaites, ça commence à être un peu gonflant aussi. Oh, oui. Voilà, Ouais, j'ai eu la chance de faire une victoire. Oui, bah, on a raté Lorient, hein, c'est con, mais. Et on a raté rien, c'est dommage. J'avais pas pu faire celle de Nantes ni celle de Caen, donc et de Amiens. Du coup, heureusement que j'ai fait celle de Caen. Mais voilà, donc c'est en espérant qu'avec la nouvelle année, les choses changent rapidement. Du coup, pour la rentrée, donc il y aura évidemment la Coupe de France d'abord. Et puis Ouais. ensuite, il y aura aussi la Coupe de la Ligue avec Rennes. Et puis il y aura surtout un déplacement à Marseille, au stade Vélodrome. Donc reprise dans le vif du sujet. Même si Marseille va pas très bien en ce moment non plus. Hein, ils sont dans une mauvaise période, mais voilà, gros déplacement. Il y aura Nice aussi qui va venir pour le match en retard. Donc voilà, ce sera un mois de janvier très 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 chargé. Donc évidemment, il va être dans la lutte pour le maintien. Ce sera une période cruciale. Donc nous, Patrice, on va donner rendez-vous à nos auditeurs pour fin 2018 ou début 2019, on verra, pour une émission bilan, même s'il y aura forcément beaucoup de choses qui reviendront sur le tapis sur cette première partie de saison vraiment catastrophique. Historique, même, je sais pas ce qu'on peut dire. Historiquement nul, oui. Ouais, je pense qu'on n'a jamais été aussi bas. C'est ça. Donc on en reparlera. Puis bien sûr, il y aura des petites gazettes. On va prévoir aussi une petite émission sympa comme on l'avait fait l'an dernier. Un petit fantasy mercato. Donc pour le mercato d'hiver, pour essayer de voir un petit peu quels seraient les postes à renforcer, quelles seraient les options, les joueurs disponibles, voilà, qui pourraient apporter rapidement quelque chose. Donc voilà, ça pourrait être une émission assez sympathique, un petit peu différente et un peu plus légère, on va dire, que ces émissions en ce moment mornes de débrief de match. Et puis bien sûr des petites gazettes pour cette fois commenter vraiment l'actualité du mercato de l'AS Monaco, en espérant qu'il s'y passe vraiment quelque chose. Donc ouais, merci Pat. Merci à toi aussi. Voilà, donc déjà un bon Noël et un bon Noël à tous. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr Dagemunegu. Et bisous.